Covid-19, toutes les directives de l'OMS. Ok? On reprend. Covid-19, toutes les directives de l'OMS. La France l'a appliqué au doigt et à l'œil. Donc, voilà ce que préconise l'OMS sur la sexualité de nos gosses. L'OMS préconise de commencer l'éducation complète à la sexualité à l'âge de 5 ans, au moment où débute généralement l'enseignement scolaire. Les objectifs sont détaillés par tranche d'âge dans les principes directeurs internationaux sur l'éducation sexualité. Après, vous avez les extraits standards. Et écoutez ce qu'ils nous disent sur nos gosses. Moi, je suis tombée sur le cul, hein, parce qu'on est tous parents, et donc on ne doit pas avoir des enfants comme ça. Nous, on a eu des enfants, ils ne sont pas comme ça. Ils sont d'une autre planète, apparemment. Hein, parce qu'écoutez bien, les enfants ont des sentiments sexuels dès la prime enfance, entre 2 ans et 3 ans. Ils découvrent. Ça, c'est officiel, hein. C'est un truc de l'ONU ou je sais pas où. C'est officiel. Sourcé, c'est sourcé. Entre les hommes et les femmes. À cet âge, écoutez bien, ils commencent à explorer leur corps, masturbation enfantine, autostimulation. Alors moi, je connais pas d'enfants à 2 ans qui vont se autostimuler. Hein. Et moi, j'ai jamais vu ma fille la main dans la couche à 2 ans. Hein. Bon, écoutez la meilleure. Les enfants apprennent à connaître leur environnement et entourage par l'expérience. Et la sexualité est un champ d'investigation. Comme un autre. Bah oui, les enfants découvrent leur environnement en allant taguer les bourses du père. Apparemment, hein. Alors, des recherches intensives. Alors, je sais pas sur quel bébé recherche intensive, hein. Des recherches extensives fondées sur l'observation ont identifié un comportement sexuel commun des enfants et établi que celui-ci était tout à fait normal en explorant leurs sentiments et leurs désirs sexuels et en posant des questions, les enfants en apprennent plus sur la sexualité. Dès l'âge de 3 ans, c'est la meilleure celle-là, ils comprennent que les adultes tentent à être cachotiers sur les sujets. Oh, l'enfant de 3 ans, il vous demande, mais nous, parents, on est cachotiers. Et écoutez bien, et ils testent les limites des adultes en se déshabillant spontanément ou en utilisant un langage à connotation sexuelle. Moi, je ne connais pas un enfant de 3 ans qui a à peine à me dire pot, hein, le pot, mais par contre, il va me draguer sexuellement. Hein. C'est pas fini, les amis. L'éducation sexuelle et relationnelle devrait être obligatoire pour être suffisamment valorisée. L'éducation sexuelle devrait devenir une branche d'examen. Nous sommes place d'Enfer Rochereau. Place d'Enfer Rochereau. Avec eux, c'est jamais fini. La dernière dinguerie, l'éducation sexuelle. Ah non, ça me tue. Écoutez bien, l'éducation sexuelle doit satisfaire les critères suivants. L'éducation sexuelle doit être participative. Les jeunes ne doivent pas être récepteurs passifs. Donc les jeunes ne doivent pas être des récepteurs passifs, mais doivent au contraire jouer un rôle actif dans l'organisation, le déroulement et l'évaluation de l'éducation sexuelle. Est-ce que c'est des humains ces gens-là? Est-ce que c'est des humains? Voilà, est-ce que c'est des humains, la dame, elle dit? Non, je te dis. Et après, bah, ils ont bouffé. Alors, il est long le rapport, je ne vais pas vous embêter, mais je vais vous dire quand même quelques passages de droit juridique, parce que ils vous disent tous les travers. Parce que pareil, hein, ils vous disent bien, ils vous disent que la sexualité c'est au même niveau que la grammaire et les maths. Les maths et la grammaire c'est de la science. La sexualité c'est des sentiments, c'est un ressenti, ce n'est pas une science infuse. Parce que dans ces cas-là, on n'aurait pas dans plusieurs catégories, gays, tout ça. On devrait être tous des hétéros, ou alors on devrait être tous des gays. Ce n'est pas le cas. Il y a des variantes, ok? Il y a aussi des bi. Bon.
Ressources, alors, recours juridique mobilisable. Et là, il le dit justement, je vais vous faire déjà le premier passage. La vie affective, relationnelle et sexuelle fait partie de la vie privée et familiale, garantie par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 12 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'article 16 de la Convention internationale des droits de l'enfant, ratifié par la France, et par l'article 9 du Code civil. Chacun a droit au respect de sa vie privée. Parce que la réalité, elle est là. Hein. Oui. La sexualité, c'est de la vie privée. C'est de la sphère. Et quand on vous dit, oui, mais quand même, tu es contre qu'on apprenne à un enfant à dire non. Moi, du moment que tu me dis ça, c'est que dans ta tête de pervers, tu conçois que l'enfant peut dire oui. Oui. Si on me dit consentement et non-consentement, du moment que tu me mets consentement, sexualité, enfant, c'est que déjà à la base, tu conçois qu'un enfant peut coucher avec un adulte. Exactement. D'accord? Mais maintenant, s'il te dit non, c'est non. Mais alors, s'il dit oui, un enfant de 10 ans, s'il te dit oui, l'adulte de 40 pourra le serrer. Apparemment. Parce que c'est ça, hein. Ça me fait sourire. On veut apprendre à nos gosses le consentement et le non-consentement. Mais à nous, on ne nous dira pas quand il y aura les cours, parce qu'à nous, ils ne nous donnent pas le droit du consentement. Qu'on m'explique là. Moi, adulte, j'ai pas le droit à mon consentement, mais on va apprendre à nos gosses le consentement. Donc, alors, la Cour européenne des droits de l'homme a estimé que pour respecter la vie privée, l'enseignement, écoutez réellement l'enseignement qui devait être donné, qu'on a tous eu, hein, parce que pareil, hein, on me dit, mais Nadia, la société, elle a quand même évolué. Non, pas tant que ça, toujours les mêmes dépravés. Mais pire, ouais, mais quand même, pour les enfants, ils doivent se protéger. Bah merde, on a tous été en danger. 59 ans, j'ai pas eu des cours d'éducation sexuelle, hein, et pourtant, je me suis pas fait serrer, et je sais dire non, hein. D'accord? Bah, on doit avoir tous des problèmes, là. On s'est tous fait violer, mes gars, les filles, hein, parce qu'on n'a pas eu ces cours-là, nous. Donc, il y a un problème. Donc, la Cour européenne donc, des droits de l'homme estime pour respecter la vie privée, l'enseignement dispensé doit viser la transmission neutre de connaissances sur la procréation, la contraception, la grossesse et l'accouchement à partir des normes scientifiques et éducatives actuelles et offrir aux élèves les connaissances nécessaires en fonction de leur âge et de leur maturité. 23 septembre 2011. Et alors, je vais vous donner quelques articles de loi quand même que vous comprenez bien. Certaines informations concernant la sexualité, quand bien même elles seraient objectives et scientifiques, ne peuvent être données dans le cadre scolaire sans porter atteinte au respect de la vie privée. Ainsi, les informations détaillées sur les moyens techniques d'atteindre le plaisir sexuel et l'orgasme ou les différentes pratiques sexuelles ne ressortent pas de la mission éducative de l'école, mais sont du domaine de la vie privée. Pourtant, elles font partie des fiches techniques d'EduScol. Parce qu'en vérité, c'est les fiches techniques d'EduScol. Voilà, thématique d'EduScol. L'âge collège, alors attends, mais sont du domaine de la vie privée. Pourtant, elles font partie des fiches, voilà. d'EduScol, de l'âge collège, est également contestable au regard du respect de la vie privée, la remise de préservatifs pendant le séjour du CNU. Alors là, il nous explique que voilà, à l'école, il y a comme des colonies de vacances, mais là, c'est avec les écoles avec escrade scolaire, c'est avec les classes, donc les trucs de, vous savez, les 3 jours extrascolaires avec l'école, les trucs comme ça, d'accord? Voilà, les classes découvertes. Eh bien, ils se sont aperçus, écoutez bien, donc dans les séjours, ça s'appelle les séjours SUNU, à tous les mineurs participants, hein, âgés de 15 à 17 ans, a été remis des préservatifs dans leur sac. On a remis aux gamins qui partaient
Alors oui, il y en a qui vont te dire, mais Nadia, encore heureux, hein, ça les protège. Donc, pour protéger l'incendiaire, tu vas lui donner des allumettes pour lui apprendre à utiliser les allumettes. Voilà la logique. Hein. Donc voilà, donc les gamins, on leur donne des préservatifs. Et ben, vous savez comment ça se passe avec les gamins. Hein, et ben, voilà. Alors, absence de respect de l'intimité de l'élève. Parce qu'en réalité, c'est ça qu'on va aborder. C'est l'intimité. Chacun a le droit à son intimité. D'accord? La vie privée. Ah, voilà, Donc, c'est bon? Non, c'est bon, c'est bon. c'est mieux ça, Nadia. C'est mieux. Ah, voilà. C'est mieux? Ouais, c'est un peu mieux. Pas vraiment. Ouais, c'est un peu mieux. Alors, la vie privée et l'intimité de l'élève ne sont pas respectées lorsqu'on leur propose, voire que leur impose en groupe des gestes de nature sexuelle comme enfiler un préservatif sur une reproduction de phallus en érection ou d'assister à des projections de contenu sexuel ou de lire des textes sexualisés. Tout enseignement sur la sexualité est potentiellement performatif. La vue d'une image, l'énoncé d'un propos, la pose d'un geste peuvent entraîner chez tel ou tel récepteur une excitation ou une jouissance sexuelle ou à contrario un malaise intense. La vie relationnelle, affective et sexuelle faisant partie de la vie privée et de l'intimité de chaque élève, elle ne peut donner lieu à restitution, évaluation et notation. La vie intime ne peut donner lieu à de bonnes ou de mauvaises réponses. Voilà. Ensuite, alors, voilà les articles de loi. C'est des articles de loi. Cette primauté du rôle éducatif des parents est inscrite dans plusieurs textes internationaux ou à valeur constitutionnelle. L'article 26.3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. L'article 2, protocole additionnel de la Convention de la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'article 14-3. En vérité, on va faire court, parce que ça va durer 2 heures. Si vous préférez, tous ces articles de loi vous permettent de les contrer dans l'établissement. Parce que ce n'est pas l'État qu'il faut attaquer, c'est l'établissement, c'est le directeur. Il faut lui mettre ça dans la gueule, parce que c'est du détournement de mineurs. D'accord? Et donc, vous avez les articles de loi, et vous avez en dernière page des condamnations. Ça va jusqu'à 7 ans de prison. Hein. 7 ans de prison. D'accord? Et ça, il faut leur mettre dans la face. Tous les parents devront écrire un courrier, aller au directeur et leur mettre ça. Comme ça, les directeurs ne pourront pas dire « je ne savais pas ». Et pour que vous compreniez bien qu'eux aussi, ils ont intérêt de léger leur cul, dans la mesure que vous avez vu la dernière dinguerie, et c'est bien fait pour les collabos, est-ce que vous avez vu la dernière dinguerie que l'État vient de nous pondre sur le Covid-19? Les effets secondaires vont être imputés aux médecins. Ce sont les médecins qui vont être attaqués. Et voilà, on leur avait prévenu les médecins. Et donc là actuellement il y a une jurisprudence puisqu'il y a déjà un dossier qui est ouvert. Il y a déjà des plaintes sur un médecin qui a vacciné. Et bien il ne pourra pas se retrancher derrière l'État. Nous les directeurs, ils ne doivent pas se retrancher derrière l'éducation nationale. C'est le directeur de son établissement qui est responsable de ses cours. Point barre. Donne-nous où ça, parce que je suis arrivé pas au début. Redonne les sources, redis-les parce que c'est important pour les gens. Redonne les sources de tout ça là, tu vois. Ouais, mais tu vois là, tout ça c'est une perte de temps. Il y a les gens, ils veulent les... Mais non, parce que les gens, s'ils arrivent pas en... Juriste pour l'enfance. Voilà. Tiens, dis-le. Voilà. Et Juriste ça, pour... le site en bas. Juriste pour l'enfance, association de promotion de la défense des droits de l'enfant. Aujourd'hui, c'est super. Parce qu'il y a quand même Et là, il y a un petite site. mobilisation, alors que la, Voilà, que la il y a un maman qui a déclaré, elle était toute seule. Elle a fait juste son appel. Et ça a été Voilà. diffusé que Faites une sur les recherche. réseaux. Et là, si je peux Juriste permettre, je pour prends l'enfance, une petite aparté, association pour la promotion de la parce qu'aujourd'hui, on a défense des preuve droits de vivante l'enfant. de ce qu'il en est. Tout le monde n'est pas sur les réseaux. Je suis désolé, hein. Tout le monde n'est pas sur les réseaux. D'accord? Tous ceux qui sont dans les réseaux et dans le combat, ben, ils sont là. Hein. Après, tu lui donnes à lui. Ah, tu lui donnes à... Maintenant, si vous voulez faire venir du Voilà, tu monde vois. à vous, c'est à nous d'aller les chercher, ceux qui ne sont pas dans les réseaux. Normalement, on aurait dû être devant les écoles. En plus, elle en avait, donc ça, j'en ai pris
Parce que moi, autour de mon école, pourtant ma gamine elle a 30 ans, ça, je vais les distribuer devant les écoles. Nous devons faire des tracts, les distribuer devant les écoles, à la sortie des métros, des trains, et leur donner la prochaine manifestation. Et là, on verra, effectivement, si ça mobilise ou pas. C'est un travail de fourmi, Nadia. Bien sûr que c'est un travail de fourmi. Je le dis depuis 2019 pour le dire. Nous travaillons, écoute-moi, certains ne travaillent que sur les réseaux. Nous ne sommes pas tous sur les réseaux. Nous devons absolument, nous sommes tous sur les réseaux. Quand on a l'information, on doit la faire sortir des réseaux et aller chercher les gens. Prends-en ton film là. Voilà. En tout cas, merci. Prends un tract. Elle est où ma feuille? Il te l'a rendu, elle est dans ton sac. Elle est là derrière là, tout le monde la filme. Fais voir le tract. Vous me la donnez, j'ai que ce dossier-là. Fais voir un tract, que le film, les tracts, la petite tract. Vous avez l'habitude de me voir sur la route, sur le trottoir, c'est qu'à de le dire. Non, le tract qu'il y a là dans la main là. Mais sachez que ça, c'est un couple qui est hyper actif, mais en discret. Il faut savoir. Voilà, on veut le filmer, c'est comme ça. Moi, et vous avez des gens. C'est ce qu'on a imprimé. Voilà, bravo. Qui font le travail. Ça, c'est un couple qui est hyper actif et qui m'a fait transmettre le dossier. Et je tiens à remercier. Ils ne veulent pas que je leur dise leur nom, mais ils vont se reconnaître. Le couple, ils sont incroyables. Il faut savoir que ce couple-là a réussi à faire fermer un foyer à Aulnay où il y avait des viols de gosses dans le foyer. C'est un couple extraordinaire. Et ils ne veulent pas se faire voir, mais ils sont hyper actifs sur le terrain. Donc voilà. Et Voilà, donc, le lion a rugi, place d'Enfer Rochereau. Nous sommes place d'Enfer Rochereau. Bah, merci Nadia. Ah oui.